Salut, salut! Alors voilà, donc aujourd'hui je suis allé récupérer donc la V4R, commandée il y a maintenant à peu près 3 mois. Donc enfin récupérer la bête. Voilà, donc j'ai fait quoi? J'ai fait à peu près 78 km je crois. Donc vraiment pas grand chose. Ce que je peux déjà dire c'est que étant déjà propriétaire d'une 1299S, c'est carrément beaucoup plus facile à la prise en main. C'est malgré l'apparence un peu plus opulente de la moto. Je sais pas si on s'en rend compte là, je pense pas. Malgré l'apparence plus opulente, et ben, la moto est quand même nettement plus facile à prendre en main. Et la puissance arrive. Alors là, je suis en réglé en mode race, hein, donc vraiment le mode le plus ouvert. Donc la puissance arrive un peu moins plutôt brutalement. Et j'ai l'impression, en tout cas, malgré les 78 km que j'ai fait, est beaucoup plus facilement gérable. Voilà, bon, c'est vrai que on est sur route ouverte, je fais gaffe à mon permis, donc bon, je me suis pas permis de trop faire le con, mais bon, le problème sera résolu puisque je roule au Red Bull Ring début juillet, donc là, je pourrais vraiment vous faire un petit retour un peu plus précis sur son comportement et ses capacités, même si je suis loin de pouvoir exploiter pleinement une bécane comme ça. Voilà, donc bref, la moto a reçu déjà quelques accessoires. Voilà, on voit déjà la protection pied de fourche, protection levier de frein, le cache carbone pour le réservoir. Il y a donc un cache pour le embrayage qui va arriver aussi. Pour mémoire, hein, l'embrayage sur les V4 est un embrayage à sec. Donc le bruit typique des Ducati des générations 996, 998, tant décrié et tant apprécié par d'autres. Donc moi j'adore. Donc on va mettre ce cache qui permet de mieux entendre et voir cet embrayage à sec qui est magnifique. Il y a la ligne complète également à Accra. Voilà, bon voilà, évidemment on se rend pas compte, mais elle est bien là. Voilà, donc franchement esthétiquement la moto est une belle réussite. J'ai viré le support de plaque arrière qui est une véritable horreur. Donc bah, j'ai plus le clignotant, mais voilà, j'ai commandé un support de plaque avec des clignotants qui sera plus joli que celui qu'il y a d'origine. Mais bon, en attendant, voilà, j'ai mis ça. Si je me prends une amende, et ben tant pis. Voilà, donc petit rendu de la moto. On peut voir aussi que neuf, ils ont pas lésiné sur la graisse de chaîne. Quand on voit l'état du pot, ça c'est bien la graisse de la chaîne. Voilà, nickel quoi. Bon, ça c'est fait. Bon, je suppose que ce qui vous intéresse c'est aussi de l'entendre. Alors, avant de la démarrer, alors au niveau de ce sélecteur, on va pouvoir faire bouger les informations qu'on retrouve en bas à gauche de l'écran. Donc trip, le totaliseur, donc voilà, 76 km. Là, c'est l'accès au menu, donc au menu de la moto, les réglages et tout un tas de choses. L'app, donc la moto, hein, comme vous devez le savoir, est équipée du DDA, donc le Ducati Data Analyzer. Voilà, la console, les trips partiels, température de l'air, enfin voilà, tout le toin-toin. En maintenant appuyé sur la partie droite, on va voir les modes de mapping qui vont apparaître. Donc là, je suis sur Race, mais on a Sport, Street, voilà. Donc là, on peut sortir. Et sur la partie de droite, on va jouer sur, donc en bas, les options en bas à droite, donc Ducati Traction Control, Ducati Wheel Control, ça c'est la glisse je crois, ça c'est l'ESP, enfin l'équivalent de l'ESP sur la moto, l'ABS, enfin voilà, tout ça, tout ça. Allez, on va démarrer la machine.
Voilà, voilà. Par rapport à la 1299 qui elle est à la demi-ligne à Krapovic, en termes de bruit, donc là sur celle-ci on voit aussi hein, qu'il y a encore les DB killers. En termes de bruit, elles sont relativement équivalentes. La 1299 a un bruit bon, de toute façon c'est un bruit de bicylindre, c'est un bruit de V4, mais le bruit de la V4 est plus, ouais, est plus supportable au niveau oreille que le bicylindre, qui en bas en tout cas fait vraiment un bruit sourd et qui vous résonne assez facilement dans la tête. Euh, la V4 est donc plus facilement supportable, je pense, au quotidien. Euh, et en tout cas plus confortable, et plus facile à prendre en main, et plus tout. Ce qui la rend pas plus sympathique, puisque je suis aussi très attaché à ma bicylindre, à ma 1299, qui est au service chez mon concesse. Et puis voilà. Voilà, dernier petit tour. C'est une belle machine. Voilà, donc plus d'essais, plus de vidéos, plus de détails par la suite. Merci à tous, ciao.